Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais quand même l'exercice. Antilles-Guyane, juin 2014. Exercice 2. On considère la fonction f définie et dérivable sur l'ensemble R des nombres réels par f de x est égal à x plus 1 plus x sur exponentielle de x. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Partie A. Première question. Soit G, la fonction définie et dérivable sur l'ensemble R par G de x est égal à 1 moins x plus exponentielle de x. Dressez en le justifiant le tableau donnant les variations de la fonction G sur R. Les limites de G aux bornes de son ensemble de définition ne sont pas attendues. En déduire le signe de G de x. Nous avons ici la partie B de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 2, Antilles-Guyane, juin 2014. Dans cet exercice, on nous dit, on considère la fonction f définie et dérivable sur l'ensemble R des nombres réels par f de x est égal à x plus 1 plus x sur exponentielle de x. On note par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Partie A. Première question. Soit G, la fonction définie et dérivable sur l'ensemble R par G de x est égal à 1 moins x plus exponentielle de x. La question. Dressez en le justifiant le tableau donnant les variations de la fonction G sur R. Les limites de G aux bornes de son ensemble de définition ne sont pas attendues. Puis on nous dit en déduire le signe de G de x. Alors on nous demande de dresser le tableau de variation. Pour cela on a besoin de connaître la fonction dérivée de la fonction G. On voit bien que G de x est égal à 1 moins x, c'est un polynôme, plus exponentielle de x. Alors ces deux fonctions, le polynôme et la fonction exponentielle, sont définies et dérivables sur R. Donc la fonction G est bien dérivable sur R. Donc on peut donc déterminer la fonction G'. Alors puisque la fonction G est dérivable, on a donc G' de x est égal à la dérivée de 1 moins x plus exponentielle de x. Alors c'est très simple puisque la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x ici c'est 1. Donc avec ce moins ça fait donc moins 1. Et exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. Donc, on remplace, nous obtenons donc 0 moins 1 plus exponentielle de x. Ce qui nous donne donc moins 1 plus exponentielle de x. Nous avons ici l'expression de la fonction dérivée. On peut donc étudier son signe. Signe de la fonction g'. Alors, g' de x est donc supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, si et seulement si son expression, donc on remplace, on a donc moins 1 plus exponentielle de x est supérieur ou égal à 0. On amène donc ce moins 1 dans l'autre membre et nous obtenons donc exponentielle de x est supérieur ou égal à 1. Alors 1, on sait que c'est exponentielle de 0, donc on va remplacer 1 par exponentielle de 0. Et nous obtenons donc exponentielle de x est supérieur ou égal à exponentielle de 0. Ce qui montre que x est donc supérieur ou égal à 0. Donc on a x est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction g' de x est donc positive si et seulement si x est positif. Donc on peut donc dresser le tableau de variation puisqu'on connaît le signe de la fonction g'. Donc, nous avons ici le tableau de variation. Alors, ici, on a x, ici, g' de x, et ici, g de x. Alors, l'intervalle d'étude, c'est R. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, nous avons 0, la valeur qui annule la fonction dérivée. On a donc moins l'infini, 0, plus l'infini. Alors, la fonction dérivée s'annule au point x est égal à 0. On va mettre donc un 0 ici.
Alors, on a vu que g' de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Donc, x supérieur ou égal à 0, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, nous sommes ici, on a ici le signe plus. Et donc, évidemment, ici, c'est le signe moins, c'est le contraire. Donc, on voit directement les variations de la fonction g. Alors, pour les variations, ici, on a le signe moins. Ici, donc, la fonction décroît. Ici, on a le signe plus, la fonction croît. On voit bien que la fonction g admet un minimum au point x est égal à 0. On a le passage, le changement de signe de moins à plus. On va donc calculer la valeur prise par g au point x est égal à 0. Alors, par définition, nous avons la fonction g qui est égale à 1 moins x plus exponentielle de x. Alors, si x est égal à 0, donc on remplace x par 0, nous obtenons donc g de 0 est égal à 1 moins 0 plus exponentielle de 0. Exponentielle de 0, on sait que c'est 1. Donc, on obtient 1 moins 0 plus 1. Moins 0, c'est 0. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, on prend ce 2, on le met ici. Donc, on le prend et on le dépose ici. Nous avons donc ici le tableau de variation de la fonction g sans les limites quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini de la fonction g. On constate que g de x est supérieur ou égal à 2 parce que 2 c'est le minimum. Donc, on va le préciser que sur tout R, g de x est supérieur ou égal à 2. Donc, g reste strictement positif. Alors, la deuxième question, on nous dit déterminer la limite de f en moins l'infini, puis la limite de f en plus l'infini. C'est très simple, on va donc déterminer ces limites. Nous avons l'expression de la fonction f de x est définie par f de x est égal à x plus 1 plus x sur exponentielle de x. On demande donc de déterminer les limites. Alors, x sur exponentielle de x, on peut l'écrire comme étant le produit x qui multiplie exponentielle de moins x. Donc, on va l'écrire, ça fait donc x plus 1 plus x exponentielle de moins x. Alors, on va maintenant calculer la limite. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 plus la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de moins x. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est évident. On aura donc moins l'infini plus 1 qui est égal à moins l'infini. On va donc l'écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, ça fait donc moins l'infini plus 1, et ce qui nous donne moins l'infini. Et alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de moins x. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de x tout court, ça fait moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, donc x va tendre vers moins l'infini, on aura donc exponentielle de moins l'infini. Et on aura exponentielle de plus l'infini. Donc, ça sera donc comme la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x qui nous donne plus l'infini. Donc, ici, on aura moins l'infini qui multiplie plus l'infini. Donc, on va l'écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de moins x, c'est donc moins l'infini qui multiplie plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Au final, nous obtenons donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est donc la limite, puisque la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, plus la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de moins x. Et on a vu, ça fait donc moins l'infini qui nous donne moins l'infini. Puis, on va calculer donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On remplace f de x par son expression. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 plus x sur exponentielle de x. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, on va prendre ces deux fonctions-là. On a le polynôme et ici, x sur exponentielle de x. Donc, ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 plus la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. Alors, quand x va tendre vers plus l'infini, on aura donc plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini.
Donc, on va l'écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, c'est égal à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, si on remplace directement, on obtient plus l'infini au numérateur et plus l'infini au dénominateur. C'est donc une forme indéterminée. Mais cette limite, on va donc utiliser le théorème des croissances comparées. Ce théorème nous dit bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Parce que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme. Donc l'inverse, c'est cette limite qui nous donne donc, l'inverse sera donc 1 sur l'infini qui nous donne 0. Donc on va le préciser que cette limite est égale à 0. Et ceci d'après le théorème des croissances comparées. Donc au final, nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, plus la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. Ceci nous donne plus l'infini plus 0 qui est égal à plus l'infini. Troisième question. On appelle f' la dérivée de la fonction f sur r. Démontrer que pour tout réel x, f' de x est égal à exponentielle de moins x g de x. Alors, on nous demande de démontrer que f' de x est égal à exponentielle de moins x g de x. Pour cela, on doit d'abord calculer f' de x. Par définition, nous avons notre fonction f qui est définie par f de x est égal à x plus 1 plus x sur exponentielle de x. Et g de x, c'est 1 moins x plus exponentielle de x. Donc, on va d'abord calculer la dérivée de la fonction f. Donc, dérivons f. f' de x nous donne donc la dérivée de x plus 1 plus x sur exponentielle de x. On va donc dériver d'abord x plus 1 puis on dérive x sur exponentielle de x. C'est donc la somme des dérivées de x plus 1 plus la dérivée de x sur exponentielle de x. Alors, la dérivée de x plus 1, c'est très simple, puisque la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0, donc la dérivée de x plus 1, ça fait donc 1. On va donc l'écrire que ça fait 1 plus 0 qui est égal à 1. Alors, ici, nous avons un quotient, donc on va utiliser la formule du quotient pour calculer la dérivée de x sur exponentielle de x. On sait que la dérivée d'un quotient, c'est la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur sur le dénominateur au carré. C'est très simple. On va donc calculer directement, ce qui nous donne donc la dérivée de x sur exponentielle de x, c'est donc la dérivée du numérateur, c'est-à-dire la dérivée de x qui est égale à 1, multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, comme le dénominateur c'est exponentielle de x, sa dérivée c'est toujours exponentielle de x, donc moins exponentielle de x multiplié par le numérateur qui est x. Donc le tout sur exponentielle de x au carré. Alors exponentielle de x au carré, ça fait exponentielle de x qui multiplie exponentielle de x. Les puissances s'additionnent et nous obtenons donc exponentielle de 2x au dénominateur. Donc nous obtenons exponentielle de x ici, 1 fois exponentielle de x c'est exponentielle de x, moins x exponentielle de x. Alors ici, on peut mettre exponentielle de x en facteur et nous obtenons donc 1 moins x facteur de exponentielle de x. Le tout sur exponentielle de 2x. Alors exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x multiplié par exponentielle de x. Donc en simplifiant par exponentielle de x, nous obtenons 1 moins x sur exponentielle de x. On sait que exponentielle de x, alors ici c'est au dénominateur, donc en multipliant et au numérateur et au dénominateur par exponentielle de moins x, nous obtenons 1 moins x qui multiplie exponentielle de moins x sur exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. Alors exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de x, ça fait 1. Ou encore, on sait bien que 1 sur exponentielle de x, c'est bien exponentielle de moins x. Donc ceci nous donne 1 moins x qui multiplie exponentielle de moins x. Au final, nous obtenons donc f' de x, la dérivée, c'est donc 1 plus 1 moins x exponentielle de moins x. Donc, on va écrire
Alors ici, on nous dit f' de x est égal à exponentielle de moins x qui multiplie g de x. Donc on va mettre exponentielle de moins x en facteur. Alors ici, nous avons 1. Donc en mettant exponentielle de moins x en facteur, ici on aura donc 1 sur exponentielle de moins x. Or, 1 sur exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x. Donc c'est comme si, on peut même lui dire que 1, on peut remplacer 1 par exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. Donc en mettant exponentielle de moins x en facteur, il restera exponentielle de x. Donc ceci nous donne exponentielle de moins x facteur de exponentielle de x plus 1 moins x. Alors on enlève donc les parenthèses ici, nous obtenons exponentielle de moins x entre crochet de 1 moins x exponentielle de x. Ici, nous avons l'expression de la fonction g. On retrouve g, donc ceci est égal à exponentielle de moins x qui multiplie g de x. Quatrième question, en déduire le tableau de variation de la fonction f sur r. Alors, on nous demande d'en déduire, on connaît l'expression de la fonction dérivée, on peut donc étudier le signe de la fonction dérivée. Signe de la fonction dérivée f' de x. On a vu que f' de x est égal à exponentielle de moins x g de x. Alors, on sait que exponentielle de moins x, quelle que soit la valeur prise par x, exponentielle de moins x, c'est toujours strictement positif parce qu'on sait que pour tout réel x, exponentielle de x est toujours strictement supérieur à 0. Donc, on va le préciser que pour tout réel x, exponentielle de x est toujours strictement supérieure à 0. Donc, quelle que soit la valeur de l'exposant ici, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Ici, nous avons comme exposant moins x, donc exponentielle de moins x est toujours strictement supérieure à 0. Cela montre que f' et g ont le même signe, c'est-à-dire que le signe de f' est celui de la fonction g. On va donc l'écrire que f' et g sont de même signe. Alors, on a vu que la fonction g admet au point x est égal à 0, un minimum, et le minimum c'est 2. On voit bien que le minimum est supérieur à 0. Cela montre que quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 2, donc plus grand que 0. Donc g de x est positif ici. Donc on va préciser que g de x, notre fonction est positive. Étant donné que g de x est positif, donc le signe de f' de x est celui de g, c'est-à-dire c'est le signe plus. Alors on peut donc dessiner le tableau de variation. Ici nous avons x, et ici nous avons, on n'a aucune valeur qui annule f'. Donc ici nous avons moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intervalle d'étude. Alors ici on a la dérivée f' de x et ici la fonction f. Alors puisque le signe de g c'est le signe de f', donc le signe de g c'est le signe plus. Donc ici on a une croissance. On a calculé les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé c'est plus l'infini. Nous avons donc ici le tableau de variation de la fonction f. Cinquième question. Démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution réelle alpha sur r. Puis on nous demande de démontrer que alpha est compris entre moins 1 et 0. Alors on nous demande de démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution, l'unicité de la solution. On va donc utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On le rappelle, le corollaire nous dit que soit f, une fonction définie, est strictement monotone. Donc il faut que f soit strictement monotone sur un intervalle, c'est-à-dire qu'il faut que f soit croissante, soit décroissante sur un intervalle. A et B étant deux réels dans cet intervalle, pour tout réel k compris entre f de A et f de B, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution C compris entre A et B. Alors pour nous ici, l'intervalle c'est R. Donc ce corollaire est valable pour les bornes infinies. C'est-à-dire A et B peuvent être plus ou moins infinies.
Et au niveau de f de a, on va pas faire f de plus l'infini ou f de moins l'infini, c'est plutôt les limites quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini. Nous avons calculé ici, on a déjà vu que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et on voit bien que ici, la fonction f est croissante. Donc sur R, la fonction f est strictement monotone croissante. Donc ce corollaire est applicable. On peut donc appliquer ce corollaire ici. Alors par définition, nous avons notre fonction f de x est égale à x plus 1 plus x sur exponentielle de x. On a vu que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. À la question précédente, dans le tableau de variation, on le voit bien que notre fonction f est strictement croissante sur R. Donc les conditions sont satisfaites, donc on peut appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On voit bien que, alors on nous dit f de x est égal à 0. On voit bien que ce 0 est compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc on le précise, on a bien 0 appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire 0 est compris entre moins l'infini et plus l'infini. On peut donc appliquer le corollaire. On va donc écrire que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution réelle alpha sur R. Alors dans la suite, on nous demande de démontrer que alpha est compris entre moins 1 et 0. Donc c'est très facile, démontrons que alpha est compris entre moins 1 et 0. Pour cela, on va donc calculer f de moins 1, puis f de 0. Et vérifier que ce 0, c'est-à-dire f de x est égal à 0, que ce 0 est bien compris entre f de moins 1 et f de 0. Alors, on a l'expression de f ici, on va donc calculer f de moins 1. En remplaçant x par moins 1 dans l'expression de f, nous obtenons donc f de moins 1 est égal à moins 1 plus 1 plus moins 1 sur exponentielle de moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, il nous reste moins 1 sur exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle de 1, c'est-à-dire 1 sur e. Donc, 1 sur e nous donne e. Donc, ceci nous donne moins 1 sur exponentielle de moins 1, ça fait moins e. Donc, on a moins e qui est strictement inférieur à 0, puisque e est un nombre positif. Donc, moins e est donc négatif. Et on va calculer maintenant f de 0. Donc, on remplace dans cette expression de f, x par 0. Donc, on aura f de 0, ça fait 0 plus 1 plus 0 sur exponentielle de 0. On remplace, on a donc 0 plus 1 plus 0 sur exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. 0 sur 1, ça fait 0. Donc, 0 plus 1, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc, ceci nous donne 1 qui est strictement positif. Donc, on voit bien que, alors donc l'équation f de x est égal à 0, on voit bien que ce 0 est compris entre moins e. On a f de x est égal à 0, on voit bien que 0 est bien compris entre f de moins 1 qui est égal à moins e et f de 0 qui est égal à 1. Donc, on le précise que 0 appartient bien à l'intervalle ouvert à moins e, ouvert à 1. Donc, on conclut que notre solution unique, alpha, est bien compris entre moins 1 et 0. Sixième question. Démontrer que la droite t d'équation y est égale à 2x plus 1 est tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Alors, pour résoudre cette question, on va donc, ce qui est plus simple, c'est de calculer directement, de déterminer directement l'équation de la tangente et de vérifier que l'équation de la tangente au point x est égale à 0, c'est bien l'équation y est égale à 2x plus 1. Donc, pour cela, on va donc calculer directement l'équation de la tangente. On rappelle que l'équation de la tangente t a une courbe C en un point d'abscisse x0 est donnée par cette formule y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0.
On connaît l'expression de la fonction f, on connaît sa fonction dérivée. Donc, l'abscisse c'est x0 est égal à 0. On va donc calculer directement. On applique donc la formule. Donc, l'équation de la tangente, y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Alors, on connaît l'expression de la fonction f. F de x est définie par x plus 1 plus x sur exponentielle de x. Et sa fonction dérivée, on a trouvé, on a vu que f' de x est égal à exponentielle de moins x qui multiplie g de x. Donc, on peut calculer directement x0 pour nous, c'est 0. Donc, f' de 0, on va donc remplacer ici x par 0, ce qui nous donne exponentielle de moins 0, g de 0. G de 0, on l'a vu, c'est égal à 2. Donc, exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on a 1 qui multiplie g de 0. G de 0, on l'a calculé, ça fait, au niveau du tableau de variation de la fonction g, on a vu que g de 0, c'est le minimum, c'est égal à 2. Donc, ceci est égal à 2. Et il nous reste donc de calculer f de 0. Alors, f de 0, on connaît l'expression de f. On remplace x par 0. On obtient donc f de 0, ça fait 0. Et f de 0 est égal à 0 plus 1 plus 0 sur exponentielle de 0. Ce qui nous donne ceci. Alors, exponentielle de 0, c'est 1. 0 sur 1, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Plus 0, ça fait 1. Donc, on a ceci est égal à 1. On connaît donc f' de 0, f de 0, on remplace et nous obtenons donc l'équation de la tangente t, y est égal à 2, qui multiplie donc x moins 0, le tout plus 1. X moins 0, ça fait x. Donc on a l'équation de la tangente t, c'est bien y est égal à 2x plus 1. Sixième question petit b, étudier la position relative de la courbe C et de la droite t. Alors, pour étudier la position de la courbe et de la droite t, on est obligé d'étudier le signe de f de x moins y, puisque y ici, c'est l'équation de la droite t. Y est égal à 2x plus 1. Donc, on va étudier le signe de f de x moins y. Donc, posons, on va l'appeler k de x, une fonction, k de x est égal à f de x moins y. On va donc étudier le signe de k de x qui est égal à f de x moins y. Donc, on remplace f de x par son expression, c'est x plus 1 plus x sur exponentielle de x. Et y par 2x plus 1. On a donc x plus 1 plus x sur exponentielle de x moins, alors on va mettre les parenthèses pour éviter les erreurs. Donc, moins entre parenthèses 2x plus 1. Puis, on enlève les parenthèses, nous obtenons donc x plus 1 plus x sur exponentielle de x moins 2x, puis moins 1. Alors, ici, nous avons donc x moins 2x, ça fait moins x. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il nous reste, on obtient moins x plus x sur exponentielle de x. Alors, on va donc étudier le signe de k de x qui est égal à moins x plus x sur exponentielle de x. Donc, k de x, on va donc le préciser, c'est moins x plus x sur exponentielle de x. Alors, pour étudier le signe, nous avons x ici, on peut donc mettre x en facteur. Donc, ce qui nous donne x facteur de moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Alors, pour étudier le signe de k de x ici, on a besoin de connaître les racines de l'équation k de x est égal à 0. Donc, déterminons les racines de l'équation k de x est égal à 0. Donc, on a k de x est égal à 0. Ceci équivaut à, on prend son expression, c'est donc x facteur de moins 1 plus 1 sur exponentielle de x est égal à 0. Alors, un produit de deux facteurs est égal à 0 si au moins l'un des facteurs est égal à 0. C'est-à-dire, cela montre qu'on a soit x est égal à 0 ou bien moins 1 plus 1 sur exponentielle de x est égal à 0. Donc, on a déjà une racine ici, x est égal à 0, et ici, on va déterminer l'autre racine à partir de cette équation. Alors, on va donc résoudre l'équation moins 1 plus 1 sur exponentielle de x est égal à 0.
Alors, on va donc amener ce moins 1 dans l'autre membre. Nous obtenons 1 sur exponentielle de x est égal à 1. On va faire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On obtient donc 1 est égal à 1 qui multiplie exponentielle de x. Donc, nous avons l'équation 1 est égal à exponentielle de x. On sait que 1, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on va remplacer 1 par exponentielle de 0. Et nous obtenons exponentielle de 0 est égal à exponentielle de x. La fonction exponentielle étant une fonction qui est strictement croissante et bijective, donc exponentielle de 0 est égal à exponentielle de x, cela montre que 0 est égal à x, c'est-à-dire que x est égal à 0. Donc au final, on a une même solution, x est égal à 0, x est égal à 0. On peut donc faire le tableau de signes de la fonction k de x. Nous avons ici le tableau de signes, on a une seule racine, c'est donc 0. Ici nous avons x, ici nous avons x, parce qu'on a x facteur de moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Et ici nous avons moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Ici nous avons donc, on peut donc dresser le tableau de signes de la fonction k de x, puisque nous avons une racine qui est double. Donc on va donc dessiner le tableau des signes. Nous avons une seule racine, donc ici nous avons l'intervalle d'étude, c'est de moins l'infini à plus l'infini. On a une seule racine qui est une racine double, c'est 0. Donc ici nous avons x. Et ici nous avons donc x puisque k de x est égal à x facteur de moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Ici on met donc x, on va donc voir sur le signe. Et ici c'est moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Et ici nous avons k de x. L'intervalle d'étude, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, nous avons 0, la valeur qui annule k de x. On a vu que x s'annule à 0. Donc, pour le signe de x, c'est le signe positif après 0. C'est-à-dire, entre 0 et plus l'infini, on a le signe plus. Et entre moins l'infini et 0, on a le signe moins. Pour le signe de moins 1 plus 1 sur exponentielle de x, on sait qu'au point x est égal à 0, ça s'annule. Donc on va mettre un 0 ici. Alors, si on prend par exemple x est égal à 2. Si x est égal à 2, on est sur cet intervalle. Et on a exponentielle de 2, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc 1 sur un nombre plus grand que 1, un nombre qui est positif, nous donne un nombre qui est positif mais inférieur à 1. Donc, moins 1 plus un nombre qui est inférieur à 1, qui est positif, nous donne un nombre négatif. Donc, ce qui montre que, quel que soit x dans l'intervalle de 0 à plus l'infini, on a le signe moins. Et quel que soit x entre moins l'infini et 0, on a le signe plus. Donc, on va écrire, ici c'est plus et ici c'est moins. Et comme k de x, c'est le produit x facteur de moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Donc, on a au niveau de x est égal à 0, donc k de x s'annule. On va donc mettre un 0 ici. On a donc un produit. Donc le produit des signes, ça fait moins qui multiplie plus et ça fait moins. Plus qui multiplie moins et ça fait moins. Donc notre fonction k de x est donc négative pour tout x appartenant à R. Donc on va le préciser que pour tout réel x de R, on a k de x qui est égal à f de x moins y et donc inférieur ou égal à 0. On conclut que la courbe de la fonction f reste en dessous de la droite t. Donc on va l'écrire que la courbe C reste en dessous de la tangente t. On vient donc de terminer la première partie, la partie A. Nous allons faire maintenant la partie B. Dans cette partie, on nous dit la première question, soit h, la fonction définie est dérivable sur R par h de x est égal à moins x moins 1 le tout facteur de exponentielle de moins x. On nous demande de démontrer que h est une primitive sur R de la fonction petit h définie par h de x est égal à x exponentielle de moins x. Alors si tel est le cas, c'est très simple, donc il suffit simplement de dériver grand h de x et retrouver l'expression de petit h de x. Donc si tel est le cas, on va donc dériver grand h de x. Donc en dérivant grand h de x, on a donc la dérivée de l'expression moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x.
Alors ici, on a donc la dérivée d'un produit. On sait que la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde fonction plus la dérivée de la seconde fonction multipliée par la première fonction. Donc ce qui nous donne la dérivée de moins x moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x qui est la deuxième fonction plus moins x moins 1 la première fonction qui multiplie la dérivée de la deuxième fonction qui est exponentielle de moins x. Donc on obtient la dérivée de moins x moins 1 multipliée par exponentielle de moins x plus la dérivée de exponentielle de moins x multipliée par moins x moins 1. Alors on vient d'écrire que la dérivée de grand H' de x, c'est la dérivée de moins x moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x plus moins x moins 1 qui multiplie la dérivée de exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de moins x, puisque la dérivée de x c'est 1, donc ça fait moins 1. La dérivée de moins 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc ça fait 0. Donc, on va écrire que ceci nous donne moins 1 moins 0 qui multiplie donc exponentielle de moins x. Alors ici, on a la dérivée de exponentielle de moins x. On a donc une fonction composée. On rappelle que la dérivée de exponentielle de u de x, ça fait u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Alors, u de x pour nous, c'est donc l'exposant ici, c'est-à-dire moins x. Et u' de x, donc c'est la dérivée de moins x qui nous donne moins 1. Donc, la dérivée de exponentielle de moins x n'est rien d'autre que moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x. Donc, on remplace. On a donc moins x moins 1, facteur de moins exponentielle de moins x. On développe, donc on enlève les parenthèses. Ici, on a moins 1 moins 0, ça fait moins 1. Donc, il multiplie exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x. Alors, ici, ça fait donc moins qui multiplie ce moins, ça fait plus x exponentielle de moins x. Puis, moins 1 qui multiplie moins exponentielle de moins x, ça fait donc plus exponentielle de moins x. Alors, exponentielle de moins x et moins exponentielle de moins x, ça s'annule. Donc, on va donc les barrer. Et il nous reste donc x exponentielle de moins x. On retrouve bien h de x. On conclut que la dérivée de grand H, c'est bien petit h. Donc, la fonction grand H est bien une primitive de la fonction petit h sur R. Deuxième question. On note D le domaine délimité par la courbe C, la droite T, et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 3. Calculer en unité d'aire l'aire du domaine D. On demande de calculer en unité d'aire l'aire du domaine. L'aire, c'est l'intégrale. Et il faut que la fonction qui soit sous le signe intégral soit positive. On a vu à la question 6 petit b que la courbe C est en dessous de la tangente T. On rappelle ici f de x est égal à, ce qui représente donc la courbe. Donc f de x est égal à x plus 1 plus x sur exponentielle de x. Et l'équation de la tangente t, c'est y est égal à 2x plus 1. Alors, puisque la courbe C est en dessous de la tangente t, donc f de x moins t est donc inférieur ou égal à 0. Ce qui montre qu'en multipliant par moins 1, nous obtenons y moins f de x est donc supérieur ou égal à 0. Donc, c'est cette fonction qu'on va utiliser, ce qui montre que l'aire du domaine D est donc l'intégrale de 1 à 3, parce que nous avons donc x est égal à 1, x est égal à 3 comme équation, donc de y moins f de x dx et non de f de x moins y. On va donc remplacer y par son expression, f de x aussi par son expression, et on obtient l'intégrale de 1 à 3 de 2x plus 1 moins facteur de x plus 1 plus x sur exponentielle de x dx. En enlevant donc les parenthèses, nous obtenons donc l'intégrale de 1 à 3 de 2x plus 1 moins x moins 1 moins alors moins x sur exponentielle de x. On sait que 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Donc ça fait moins x exponentielle de moins x. Donc le tout dx. Alors on fait les calculs. On a 1 moins 1, ça fait 0. 2x moins x, ça fait x. Donc on obtient l'intégrale de 1 à 3, x moins x exponentielle de moins x dx.
On va donc appliquer ici la linéarité de l'intégrale, ce qui nous donne donc l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ce qui nous donne l'intégrale de 1 à 3 de x dx moins l'intégrale de 1 à 3 de x exponentielle de moins x dx. Ici, on remarque qu'on a la fonction petit h de x dont on connaît la primitive. La primitive de petit x ici, c'est 1 demi de x carré. Et la primitive de x exponentielle de moins x, puisqu'on connaît déjà cette primitive, c'est la fonction grand H, c'est la fonction moins x moins 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. Donc, on remplace, ce qui nous donne donc 1 demi de x carré, les bornes d'intégration, donc c'est 1, 3, moins, alors on met la primitive de la fonction h, et les bornes d'intégration c'est 1, 3. Ce qui nous donne donc la valeur de la primitive au point x est égal à 3, moins la valeur de la primitive au point x est égal à 1. Donc on remplace quand x va prendre la valeur 3, moins quand x va prendre la valeur 1. Donc ce qui nous donne 1 demi de 3 au carré, moins 1 demi de 1 au carré pour cette primitive. Puis moins, alors on va faire ici la même chose. Donc, quand x va prendre la valeur 3, donc ça va faire moins 3, moins 1, exponentielle de moins 3, puis moins, avec ce moins, ça va faire plus. Le moins de la formule, et ce moins, ça va faire plus. Donc, ça fait plus, entre parenthèses, moins 1, puisque x prend la valeur 1, donc on a moins 1, exponentielle de moins 1. On vient d'écrire que cet R, c'est égal à 1 demi qui multiplie 3 au carré, moins 1 demi qui multiplie 1 au carré, moins facteur de moins 3 moins 1 qui multiplie exponentielle de moins 3, plus moins 1, facteur de exponentielle de moins 1. Alors, on calcule. Alors, 3 au carré, ça fait 9, donc ça fait 9 demi. 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait 9 demi moins 1 demi. Donc, ça fait 9 demi moins 1 demi. Et ici, on a moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Avec ce moins, ça fait plus 4. Donc, on a plus 4 exponentielle de moins 3. Et ici, on a moins 1, ça fait moins 2. Donc, moins 2 exponentielle de moins 1. On remplace. Ce qui nous donne donc moins 2 exponentielle de moins 1. Moins 9 sur 2, moins 1 demi. Donc, on met au même dénominateur, on obtient 9 moins 1 sur 2. 9 moins 1, ça fait 8. 8 sur 2, ça fait 4. Donc, on obtient 4 plus 4 exponentielle de moins 3, moins 2 exponentielle de moins 1. Donc, ça fait 4 plus 4 exponentielle de moins 3, comme je viens de le dire, moins 2 exponentielle de moins 1. On peut prendre la calculatrice, peut calculer. Et c'est cette valeur en unité d'air qui nous donne donc l'aire du domaine D. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.